l'intérêt de l'affaire que nous évoquons, je suis tout à fait d'accord qu'il ne faut pas s'y arrêter. Ce n'est pas l'objet du débat. Nous n'allons pas reprendre un débat sur les tenants et les aboutissants de Children Rescue, puisque c'est le nom qu'ils ont au Tchad. Mais l'intérêt de cette situation, c'est effectivement de permettre de poser quelques balises qui sont absolument nécessaires. Il ne faut pas que l'attente des populations puisse se retourner justement contre l'action humanitaire lorsque un certain nombre de situations comme celle que nous venons de vivre au Tchad se produisent. La première chose à dire, c'est que quand on va dans un pays, dans une région du monde, pour aider, je crois qu'il faut venir avec une certaine modestie, savoir qu'est-ce qui se fait, comment ça fonctionne. Et je voudrais dire que la première assistance aux Africains dans des situations de désespérance, c'est l'Afrique elle-même. Depuis toujours, nos sociétés villageoises sont organisées de telle sorte que la notion même d'orphelin, c'est une notion d'une certaine façon un peu occidentale pour nous. Hein. Écoutez, je vais vous raconter très brièvement une affaire, une histoire personnelle. Il y a un peu plus d'un demi-siècle, j'étais encore gosse. Je vois mon père débarquer un soir avec 6 enfants, 3 qui l'accompagnaient, les grands, et puis 3 sur ses épaules. C'était les enfants d'un de ses cousins, pas très très proche, mais un de ses cousins qui est mort avec ses 2 femmes à 35 km de chez nous. Ils sont arrivés, on a été élevés ensemble. Aujourd'hui, je suis incapable de vous dire, comme ça, spontanément, ça c'est la même maman que moi. Parce que ils n'ont pas eu, pour mon père, pour la société, c'est un devoir de les recueillir automatiquement. Donc, quand on parle d'orphelins, il faut savoir de quoi on parle s'agissant de nos sociétés. C'est vrai que l'urbanisation rapide crée des phénomènes nouveaux, individualistes, les enfants de la rue, c'est une réalité, il ne faut pas le nier. Mais il est important de savoir cela quand on va dans la région d'Adré pour chercher des orphelins. Il faut savoir si c'est vraiment des orphelins. C'est-à-dire s'il n'y a pas un grand frère, une grande sœur, un cousin quelque part qui s'en occupe. Deuxième balise que je voulais poser rapidement. Rapidement, parce que je voudrais pouvoir laisser intervenir les autres intervenants, et puis je vous redonnerai la parole tout à l'heure si vous voulez. D'accord, je vais vraiment être très vite, oui, parce que je crois que tout doit tenir dans le débat. C'est la question du droit. Vous savez, nos États sont ce qu'ils sont. Si on devait prendre comme critère uniquement la démocratie telle que comprise pour faire avec des États, sur les 190 et quelques États membres des Nations Unies, il n'y aurait même pas un tiers avec qui on devrait traiter. Il faut faire avec. C'est la réalité du droit international. Et dernier point, j'y reviendrai tout à l'heure dans le débat, je crois que l'Afrique change. Il y a une masse de jeunes qui ne perçoivent plus l'occidental, le blanc avec les yeux de nous autres, les gens de ma génération ou de la génération d'avant. Et une autre perception aujourd'hui. Si vous permettez, vous y reviendrez tout à l'heure, ça me paraît tout à fait intéressant. Ronnie Broman, peut-être une réaction à ce que vient de dire Monsieur le Ministre, sachant que vous avez beaucoup réagi, cette affaire de l'Arche de Zoé. Quelles sont par ailleurs d'ailleurs les conséquences, à votre avis, de cette affaire sur l'image de l'humanitaire, des ONG en général en France, auprès de l'opinion publique, des médias, des politiques? Ma première réaction concernant ce que vient de dire M. Nkoukandé, c'est un accord total, à la fois sur la raison d'être et la raison de la multiplication des organisations humanitaires, telles qu'il l'a très rapidement analysé. La deuxième chose sur les balises, je dirais, moi, que c'est le sens des limites que nous devons avoir, mais enfin j'y reviendrai, c'est l'un des points peut-être les plus importants, mais il a été dit, et moi je m'y associe totalement. Maintenant, pour ce qui est de la répercussion sur l'image des ONG, je crois qu'il est quand même tôt pour arriver à dégager une impression générale. On voit aujourd'hui N'Djamena
et à Khartoum un certain nombre de manifestations. Il y a d'autres pays, au Congo, une réaction officielle sur la question de l'adoption. Il me semble que dans les conditions actuelles, le secteur social, le secteur de l'aide qui doit le plus souffrir probablement des conséquences de cette affaire, c'est les organisations diverses, mais les organisations qui s'occupent d'adoption. C'est sans doute ce domaine-là qui est le plus atteint. Il me semble que les discussions contradictoires sur l'humanitaire et puis aussi l'importance quantitative, la présence massive des organisations humanitaires vont probablement entraîner un certain oubli. Dans quelques mois, cette affaire-là, me semble-t-il, fera partie des moments difficiles mais révolus de l'aide humanitaire. Il serait dommage néanmoins que cet oubli prévisible, mais pas certain, c'est mon hypothèse, mais j'en sais rien, évidemment, il serait quand même dommage que cet oubli dispense de réfléchir à ce qui s'est passé et d'en tirer quelques grandes leçons, même si ce n'est pas à partir d'un écart très particulier qu'on peut fixer des règles. On y reviendra. François Bugnon, peut-être une réaction, sachant que vous êtes le représentant du CICR, conseiller diplomatique à la direction des opérations du CICR. Le CICR, ce n'est pas tout à fait une organisation pour une autre, elle est peut-être plus encore que les autres attachée au droit humanitaire international. Merci, oui, et autrefois... Merci, et autrefois directeur justement pour le droit international au CICR. Alors je vous surprendrai peut-être pas tout à fait en disant qu'il faut effectivement un cadre. Vous avez parlé de balises, c'est aussi une autre façon de dire cela. Je crois qu'il faut un cadre. Je crois qu'il est très important de respecter le cadre. Et donc, si nous autres humanitaires, et je pense notamment en tant que représentant du Comité international de la Croix-Rouge ou collaborateur du Comité international de la Croix-Rouge, nous défendons ce cadre fourni par le droit international humanitaire. Et il est essentiel que ce cadre soit respecté par les États. Et quelle serait notre crédibilité à nous de demander aux États de le respecter si nous-mêmes, en tant qu'acteurs humanitaires, nous ne le respectons pas. Donc il faut un cadre, c'est très important, et ce cadre, il est d'abord fourni au niveau du droit international, à travers les conventions internationales pour les situations de conflit armé, les conventions de Genève, leurs protocoles additionnels, ou les règles relatives aux droits de l'homme, les règles relatives aux droits de l'enfant. Et puis, dans les pays où on opère, il y a le droit national. Parfois, il peut arriver qu'il y ait une contrariété de l'un à l'autre, et ça nous place dans des situations difficiles. Et puis, au sein de ce cadre, d'être guidé par des règles, par des principes, et je crois qu'il est important, entre les humanitaires, qu'on arrive à un consensus sur un certain nombre de principes, de façon à éviter le type de dérive que l'affaire qui a été évoquée de l'Arche de Zoé a mise à nu. Oubli, je ne suis pas absolument certain. J'ai le sentiment que les répercussions, notamment au niveau des sensibilités africaines de cette affaire, sont très profondes. Et je crois qu'en tant qu'humanitaires, nous avons le devoir de prendre très au sérieux ces réactions de gens qui ont le sentiment que leurs droits n'ont pas été respectés, qui n'ont pas été traités avec le respect, la dignité avec lesquels ils auraient dû être traités. Et les humanitaires doivent trouver les moyens de maintenir un minimum d'ordre et de cohérence au sein de la famille humanitaire, même si c'est une famille très très spontanée, même s'il n'y a pas de responsabilité de l'un à l'autre, et ce n'est pas parce qu'un chauffard a provoqué un gros accident de la circulation qu'il faut retirer les permis de circulation de tous les habitants de Paris. Évidemment non, nous sommes bien d'accord là-dessus, mais quand même, je crois que nous avons collectivement un intérêt à ce qu'il y ait un minimum d'ordre et de règles.